Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi encore une fois de revenir dans mon livre, Au-delà de la nuit, aux pages 265 et suivantes. Comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, nous sommes arrivés à la fin du livre, toujours sur le thème du Messie, et particulièrement le Messie, fils de Joseph. Alors, nous avons dit l'autre fois que l'Iran, au niveau de ses élites, bien entendu, la Perse, au niveau de ses élites, haït Israël. La haine d'Israël, elle est totale, elle est jusqu'au boutiste, et elle conduit l'Iran à tout simplement s'armer, y compris au niveau nucléaire, de manière à pouvoir détruire dans un premier temps Israël, et dans un deuxième temps, on le sait évidemment, l'Occident. Une partie de l'Occident qui, sous les yeux, si vous voulez, des élites, je dis bien des élites iraniennes, sont des ennemis. Alors, le Zohar dit une chose qui est très troublante, très surprenante, mais on l'a déjà dit l'autre fois lorsqu'on a parlé du Messie. Je vais y revenir pendant de longues minutes, pas tout de suite, mais dans les prochaines interventions, sur le fait que les Perses, dit le Zohar, arriveront à tuer le Messie, fils de Joseph. Le Messie, fils de Joseph, dans ses combats, n'est-ce pas, les Perses arriveront, le roi de Perse arrivera à tuer le Messie, fils de Joseph. Alors, écoutez-moi bien. D'abord, un point très très important. Hitler, Imar-Shemo, les nazis, d'une manière générale, voyaient en la Perse des Ariens. Hitler a dit aux Iraniens, aux Perses, pardon, qu'ils n'étaient pas seulement des Perses, qu'ils étaient des Iraniens. C'est-à-dire qu'il avait un grand respect de ce peuple, de son histoire, et évidemment, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Haman Aracha, Haman le mauvais, avait été introduit d'une manière tout à fait diplomatique, tout à fait, prudente, en cachette. Il avait été introduit en Iran à partir d'Eretz Israël de l'époque, bien entendu, de l'époque biblique, parce que c'était un Amalécique. Et les Amalécites voulaient tout simplement détruire Israël. Ils avaient senti que la Perse avait la capacité de prendre la décision de détruire le peuple juif. Et donc il a été placé progressivement, dit le Zohar, d'une manière intelligente, de manière à devenir le premier conseiller d'Assuérus. Haman qui était descendant du roi Agag. Et je vous rappelle que le roi Agag a eu son peuple détruit par les armées de Shaoul, mais que lui-même n'a pas été détruit sur le champ. Il devait être tué quelques jours auparavant, voire même le lendemain, et le soir, quand il a été emprisonné par le roi Shaoul, eh bien, il est parti avec sa femme, avec sa bonne, et il a eu des enfants. Et de ces enfants-là descendent, évidemment, les enfants de Haman. Ok ? Et Haman descend particulièrement du roi Agag. Haman a été placé, je répète, c'est un Amalécite, il a été placé, si vous voulez, par ses pères au trône de la Perse. Alors c'est très important, hein, ça. Maintenant, on va rentrer un peu plus, et là je vais coller dans le texte, un peu plus chez les Chachamim, dans le Zohar et dans la Gemara, etc. D'abord, la Gemara Maseret Brachot. À partir de Rabbi Gamliel, dit, alors, je cite, on traduit en français bien entendu, selon 3 situations, nous pouvons entrevoir les Perses. Alors je cite, ils sont pudiques dans leur comportement individuel. Ils sont pudiques aux toilettes et ils sont pudiques les uns par rapport aux autres dans leurs relations sociales. Le Zohar dit que les Perses sont par nature
discret, pudique. La Gemara Maseret Kedushin dit à partir de la prophétie de Daniel, n'est-ce pas, lorsque Daniel vit les animaux, et là je vais citer à partir du livre du Maharal de Prague, en hébreu c'est Ner, d'accord, Ner Mitzvah, c'est-à-dire c'est par rapport à Hanouka, Israël face au Grand Empire, ça a été traduit, n'est-ce pas, à la page 71. Alors je vais lire et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Au milieu de la page, le Maharal de Prague de mémoire bénie dit, dans son livre Ner Mitzvah, et dans le chapitre des 10 généalogies, c'est-à-dire dans le traité Kiddushim, ce qu'on vient de dire là, dans le traité Kiddushim, la Maseret Kiddushim, au sujet du verset, et c'est une autre bête semblable à un ours, parce que il a eu le prophète Daniel a eu un rêve, il a vu 4 bêtes, et parmi ces 4 bêtes, il y avait la panthère, le lion, et il y avait aussi l'ours. Et cet ours-là, n'est-ce pas, c'est une autre bête dans la rue. Rav Yosef enseigne qu'il s'agit des Perses. D'accord, dans la Gemara, dans la Gemara Maseret Kedushin. Ce sont des Perses qui boivent comme l'ours, qui mangent comme l'ours, qui se vautrent comme l'ours. Rachid dit que les Perses, évidemment tous les messages sont codés bien entendu, Rachid dit que les Perses mangent à la fois la viande et la graisse. Évidemment c'est encore une fois des messages codés. Et l'ours, lui, il va dans tous les sens. Alors je continue, d'accord, ils laissent pousser leurs poils, leurs cheveux, leurs poils, vous voyez, comme l'ours, et comme lui, ne sont jamais rassasiés. Jamais rassasié. Le problème de l'ours, c'est que plus il mange et plus il a faim. Il ne s'arrête pas. D'accord ? Comprenons avec, évidemment, aujourd'hui, le côté agressif de l'Iran par rapport à ses voisins, par rapport au Proche-Orient. Il veut tout simplement déjà un Proche-Orient qui lui soit inféodé, etc., etc. L'Iran est, par définition, quelqu'un un ours, un animal qui n'est jamais rassasié. Et il va dans tous les sens. C'est-à-dire que, tout simplement, il veut conquérir des terres, il veut conquérir par son influence. C'est ce qu'on voit effectivement par rapport à l'Irak, par rapport à la Syrie, par rapport à, évidemment, tous les pays qui sont, l'Afghanistan, tous les pays qui sont autour de lui, sont tout simplement disons, sous contrôle, direct ou indirect, de l'Iran. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que nos maîtres disent que l'Iran, l'ours, qui est symbolisé par l'ours, bien entendu, l'ours, lorsqu'il est fixe, lorsqu'il ne change pas d'endroit, il travaille en secret. Il travaille en secret. C'est-à-dire que l'ours a un mécanisme intérieur qui est extrêmement puissant, qu'il se nourrit énormément de viande et de graisse, dit Rachid, et même s'il sent, on a l'impression qu'il ne bouge pas, en fin de compte, parce qu'il ne bouge pas d'une manière extérieure, mais d'une manière intérieure, il bouge, il fait un travail secret. Il agit directement par surprise, en silence, sans faire de bruit. Le Rav Ami dit au Rav Lévi, bon, nous sommes toujours dans la Gemara, que les soldats iraniens, les soldats perses, ressemblent aux soldats du roi David, qui sont très forts, alors là je colle au texte, qui sont très forts et très puissants. Alors voilà un message codé maintenant. Selon le Midrash Esther Rabbah, 10 poux, vous voyez les poux, les animaux qu'on a sur la tête, lorsqu'on a des poules, sont touchés, sont tombés, 10 poux sont tombés dans ce monde, 9 sont reliés aux Perses, c'est codé bien entendu, et le dernier
au reste du monde. Les Perses contiennent 12 poux et le dernier au reste du monde. Chaque nation, vous savez que chaque nation a sa source céleste, a son ange de protecteur dans les cieux, dans les autres mondes. Bien entendu, si l'ange protecteur disparaît dans les autres mondes, la nation disparaît aussi, la civilisation disparaît aussi, bien entendu. Et au niveau de la Perse, vous voyez, comme on dit, en hébreu on dit le Sahar, la Gemara Maseret Yuma affirme que les Perses ont un protecteur, un ange protecteur, vous voyez, dans les autres mondes, qui s'appelle Doubi El. Alors vous savez ce que ça veut dire Doubi? Doubi en hébreu, en français, ça veut dire ours. Dieu est un ours. Regardez comment que les Iraniens, les Perses, voient Dieu. Ils perçoivent Dieu comme un ours. D'accord? Qui réclame son dû, parce qu'il est toujours à l'affût de consommation. Il n'est jamais rassasié. Il n'arrive pas à s'inquiéter. Tout le temps, il a besoin d'un dû, d'un impôt, etc., etc. Alors, l'ange Gabriel, qui a été déchu, dit la Maseret Yuma, pendant, je cite, 21 jours de sa fonction, a été réintégré, d'accord? Et à ce moment-là, l'ange Gabriel a demandé, parce qu'il a payé, entre guillemets, un impôt à Doubiel, bon évidemment c'est codé, et il a demandé le certificat d'achat, le certificat de vente. Et évidemment, Doubiel, l'ange protecteur de l'Iran, a refusé. Il a avalé, dit la Gemara, il a avalé le certificat. Alors c'est très intéressant, parce que nous voyons aujourd'hui que l'Iran est avide de pétrole, est avide d'or, est avide de gaz, est avide absolument de toutes les richesses qui existent dans ce monde. On parle des élites, bien entendu. Et le fait qu'Israël soit un territoire ou qui est aujourd'hui, disons, doté de beaucoup de gaz, même du pétrole, même des pépites d'or, etc., ça attire évidemment l'ours iranien. Selon la Gemara Maseret Kiddushin, toujours, n'est-ce pas, 10 degrés, je cite, 10 degrés de Gvoura sont tombés dans notre monde, dont 9 sont tombés aux Perses. C'est-à-dire que les Perses, il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont très forts, ils sont très puissants. La Gemara Maseret Avodazara dit que dans le monde, il y a deux peuples très puissants. C'est le peuple de Rome, Édom, si vous voulez, l'Occident, et la royauté de Perse. D'accord? Et c'est pas pour rien que ces deux civilisations vont vivre jusqu'à la fin des temps de l'histoire, et elles vont se confronter l'une l'autre, dit le Zohar. Elles vont se confronter l'une l'autre. Il ne faut pas, dit nos maîtres, alors je me colle au texte, n'est-ce pas? Il ne faut pas, dit nos maîtres, sous-estimer, mésestimer les forces de la Perse, les forces de l'Iran. C'est très important. La Gemara Maseret Yoma, page Daf Yud, page 10, pose la question suivante. À la fin des temps de l'histoire, qui gagnera? La Perse ou l'Occident? Parce que Dieu mettra en conflit, dit le Zohar, la Perse et l'Occident. Alors, quelques Chachamim disent que c'est la Perse qui va gagner, et beaucoup plus disent que c'est l'Occident qui gagnera. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dirait les forces américaines. C'est vrai que nous sommes à la veille d'ici d'un conflit entre l'Amérique et la Perse. On commence à le voir
se dessiner, n'est-ce pas? Le Midrash Rabbah, je cite toujours, Shir Hashirim, dans le commentaire du Shir Hashirim, évidemment, du roi Shlomo, du roi Salomon, si tu as vu un cheval puissant se diriger vers Eretz Israël, et ce cheval est perse, alors la venue du Messie est très proche. C'est-à-dire que véritablement, Dieu va susciter l'armée iranienne, on parle maintenant le langage d'aujourd'hui, va susciter l'armée iranienne qui va se, disons, démultiplier avec des alliances. On a dit tout à l'heure que l'ours aimait beaucoup bouger dans tous les sens. Il était, si vous voulez, jamais rassasié. Il avait besoin toujours de bouger, d'aller dans tous les sens, de manière à créer sa propre zone d'intérêt, sa propre zone d'influence. Et donc, le Yalkut Shimoni, là aussi je cite, par rapport à la prophétie d'Isaïe, écrit, alors je cite, le Rav Yitzhak dit, l'année de l'arrivée du roi Messie verra une alliance entre les nations. Ça c'est très important. On en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de la guerre de Gog et Magog. Une alliance entre les nations. Regardez bien, le roi de Perse se joindra au roi arabe. Par exemple, irakien, jordanien, etc. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Nous sommes en train de comprendre qu'il y a, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, etc., il y a, si vous voulez, une zone d'influence russo-iranienne, avec l'accord de la Chine, qui est en train de se, disons, développer à toute allure, dans un premier temps, évidemment, contre le dollar américain, contre l'Occident, mais en fait, il y a quelque chose qui se prépare par rapport à Israël. N'oublions pas que les Russes sont, malgré tout, sur la frontière syro-israélienne, au nord d'Israël, et que les armées iraniennes, par l'intermédiaire du Hezbollah et tout cela, sont aussi au nord d'Israël. Le Hezbollah est le grand décideur au Liban. Le Liban a perdu, si vous voulez, son intégrité territoriale, son indépendance, et par rapport au Hezbollah. Sa souveraineté est remise en question. Le Liban est un pays extrêmement affaibli aujourd'hui. Mais vous avez aussi, n'est-ce pas, des forces comme le Hamas, qui se trouve à l'ouest d'Israël, dans le territoire qu'on appelle le territoire de Gaza, qui eux aussi, bien qu'ils ne soient pas chiites, n'oublions pas que les Iraniens sont d'origine chiite, eh bien font alliance, regardez ce que dit, n'est-ce pas, le Rav Yitzhak dans le Yalkut Shimoni, d'accord, dans le commentaire de la prophétie d'Isaïe, voyez, il y a une alliance entre les Perses, oui, les chiites, et certains sunnites, notamment par exemple le Hamas. Vous avez aussi, du côté de la Jordanie, pas mal de velléités, d'alliances, de retournement de situation. N'oublions pas aussi que l'Arabie Saoudite est en train, au niveau géostratégique, de s'éloigner de l'Amérique, de remettre en cause quelque part les accords d'Abraham avec Israël et de se relier plus ou moins concrètement avec l'Iran, alors que l'Arabie Saoudite est évidemment sunnite et l'Iran est chiite. Et vous savez que la haine des chiites par rapport aux sunnites est millénaire. Elle est beaucoup plus intense que la haine qu'ont les chiites par rapport au peuple hébreu, par rapport à Israël. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que nous sommes en train de voir là, c'est que le roi de Perse, c'est-à-dire les Iraniens aujourd'hui, vont se joindre à certains rois arabes. On l'a vu avec, évidemment, les pays qui sont, la Syrie, etc., les pays qui sont autour d'Israël. Et à ce moment-là, dit le Rav Yitzhak, Yalkut Shimoni, il va y avoir une grande répression dans le monde, une grande tension dans le monde.
Parce que les Iraniens seront partout. Maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire, évidemment. C'est le terrorisme. On sait très bien que, sans faire de politique, je ne suis pas ici pour faire de la politique, pas du tout, ou de la géostratégie. Je suis en train d'essayer de comprendre les situations par rapport à nos textes, qui sont nos textes anciens. Le Zohar a été écrit il y a 2000 ans. Yad Shimoni a été écrit aussi il y a plus de 2000 ans, plus de 2000 ans. Vous voyez? Donc, que dit le Rav Yitzhak? Il dit qu'en fin de compte, non seulement il va y avoir une alliance entre les Perses et certains pays arabes, si je parle du langage d'aujourd'hui, mais surtout les Perses vont donner des coups au monde entier. Mais on comprend ce qui se passe. La stratégie terroriste des élites iraniennes dans le monde entier. Au niveau des grandes capitales occidentales, etc., etc. Tout le monde sait que les services secrets sont sur les dents au niveau occidental. Bien sûr. Parce que tout simplement, la guerre de l'Iran contre tous les autres peuples, n'est-ce pas, sera dure, elle sera implacable, elle sera presque indétectable, vous comprenez? Et en Israël, on aura très peur. Le Zohar est très clair, hein. Le Dieu d'Israël interviendra parce qu'Israël sera vraiment en panique. Pas tous Israël, bien entendu. On parle de certaines parties d'Israël, notamment le Erev Rav, on en a suffisamment parlé, sera en panique. Et ils se retourneront à gauche, à droite. Ils ne trouveront pas de solution. Et Dieu interviendra par le prophète, n'est-ce pas, et a dit, alors je cite le prophète, n'ayez pas peur, c'est le prophète Ésaïe, tout ce que j'ai fait, c'est pour vous. Toutes les guerres de l'Iran contre les autres peuples, c'est pour vous, Israël. N'ayez pas peur, le temps de votre délivrance est arrivé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, devant cette torpeur, devant cette tension de plus en plus intense, n'est-ce pas, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu est en train de placer la graine de la délivrance. Et actuellement, et si vous voulez, nous sommes en pleine tension. Des tensions qui sont expansives, qui augmentent au fil des jours, n'est-ce pas? Nous sommes probablement, je ne suis pas prophète, bien sûr, je peux me tromper, à la veille d'une guerre par rapport à l'Iran. Évidemment. Ce qui se passe en Ukraine, je le répète, c'est très sérieux, c'est très grave. C'est pas simplement une guerre régionale qui touche une certaine partie de l'Europe. C'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout même. C'est l'allumage de cette fameuse Troisième Guerre mondiale. Donc il faut bien comprendre, il faut bien saisir l'importance des événements que nous vivons. Le Zohar dit, à partir de la parachate noire, et là je vais carrément présenter le texte, très simple, n'est-ce pas, que, en fait, Japheth, un des trois fils de Noé, d'accord, Japheth, dans évidemment le livre Bereshit, toujours la voix de la Torah, la Genèse, livre Bereshit, auquel de notre grand maître Eli Munk, vous voyez, Noé avait, si vous voulez, à ce niveau-là, trois fils, et regardez bien, voici la descendance des fils, alors chapitre 10, page 107 du livre de la Genèse Bereshit, traduction française du Grand Rabbinat de Paris. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Les enfants leur naquirent après le déluge. Écoutez-moi bien ça, s'il vous plaît. Enfants de Japheth, ça veut dire Japheth, c'est-à-dire Gomer, sont Gomer. Les enfants de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Yavan ça veut dire la Grèce, on pourrait dire aujourd'hui l'Occident, au niveau culturel, la Grèce, Tubal, Méchec, Méchec, on pourrait dire aujourd'hui, Tubal et Méchec, c'est plutôt la Turquie, vous voyez, et Tiras. Nos maîtres disent que Tiras, c'est la Perse. Alors c'est très intéressant, parce que, en fait, de Noé descend Japheth.
De Japheth descend l'Occident, la Turquie, qui aujourd'hui fait partie de l'OTAN, et, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique, et Tiras. Tiras étant la Perse. C'est-à-dire que, en fait, la haine d'Israël, Israël étant lié au deuxième fils de Noé, évidemment, Shem, la haine d'Israël vient du fait, d'abord, qu'il a eu, dès le départ, au niveau originel, au niveau de la Torah, Bereshit, au temps de Noé, dès le départ, une sorte de concurrence, de conflit d'influence entre les enfants de Japheth, entre eux, mais aussi les enfants de Japheth et les enfants de Shem. Voyez? Et n'oublions pas que Ishmaël descend des enfants de Shem. Et que dans Ishmaël, vous avez le Ishmaël qui est Péri-Adam, qui est une sorte de brigand, mais vous avez aussi un Ishmaël formidable, extraordinaire, qui va reconnaître Israël, qui est aimé du Dieu, un maître de l'histoire, et qui va faire tchouva, va reconnaître le plan de Dieu, maître de l'histoire. Mais du côté d'Ishmaël, Péri-Adam, c'est-à-dire du mauvais côté d'Ishmaël, au niveau de on l'a dit autrefois, n'est-ce pas, Ishmaël c'est lié au chesed, par rapport au Mashiach ben David, mais à l'extérieur, à son extériorité, il est lié à la Gvoura. Et ce côté Gvoura d'Ishmaël, on va le retrouver chez les chiites. On va le retrouver chez les chiites, encore une fois. Les chiites ne sont pas descendants d'Ishmaël, que ce soit clair. Les chiites, les Iraniens, les Perses, descendent de Japheth, descendent de l'Occident. C'est pour ça que ces nazis-là, ces nazis, regardez les Iraniens comme tout simplement des alliés. Il est regardé comme des Ariens. Dans leur tête à eux, selon leur pensée, l'Iran est un pays arien. Tandis qu'Israël, c'est un pays sémite, sémitique. Vous comprenez bien, hein, d'accord? Les Iraniens et les Grecs, les Romains, dans lequel descend, si vous voulez, le nazisme, étaient frères par Japheth en hébreu. Alors là, on va rentrer dans une partie qui est très délicate, très compliquée, qui fait très peur, qui fait très mal. Mais encore une fois, on le verra après, tout est codé. Il n'est pas du tout sûr que ce que dit le Zohar va effectivement se réaliser. Je répète, n'est-ce pas? Cela dépendra évidemment de la suite des temps de l'histoire par rapport au Zohar. Le Zohar a été écrit il y a 2000 ans. Et donc, nos maîtres sont très clairs, je l'ai déjà dit les autres fois, n'est-ce pas? Ce qu'on va dire n'est pas forcément réalisé et réalisable. Pourquoi? Parce que ça dépend évidemment du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez que le Mashiach ben David est lié au chesed. Le Mashiach ben Yosef étant lié à la Gvoura. Le Mashiach ben Yosef va être un homme de guerre, un homme de combat. On le verra la prochaine fois, un peu plus profondément. Un homme qui va tout simplement prendre les armes avec l'aide de Zaria, on l'a vu, la tribu de Dan. Et le Mashiach ben Yosef va se battre contre les forces édomiques, extériorité d'Édom. Vous comprenez bien? C'est très important. Et donc, ceci étant, cette remarque est faite, est en fait, encore une fois, tout peut se passer autrement. On n'est pas du tout assuré que ce que je vais dire, ce que dit le Zohar, va se matérialiser. Chas v'shalom, ok. Tout dépend des mérites de l'humanité à ce moment-là et des mérites de notre peuple. Ok. Alors, les Perses, dit le Zohar,
envahiront Eretz Israël pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Je lis. Le Messie, fils de Joseph, combattra Édom. On l'a dit tout à l'heure. Puis l'Iran. Édom, c'est le Zohar qui parle. Hein. C'est pas forcément que ce soit comme ça au niveau historique, mais c'est le Zohar. Puis l'Iran attaquera de nombreux peuples et attaquera Eretz Israël, la terre sainte, pendant 9 mois. Et au 12e mois se révélera le Messie, fils de David. Pendant la période du Messie, fils de Joseph, l'Iran attaquera et il y aura en Israël et dans le monde de très nombreuses victimes. Encore une fois, tout peut être changé. Et le Messie, fils de Joseph, sera tué, sera assassiné par le roi de Perse, puis viendra le Messie, fils de David. La mission du Messie, fils de Joseph, sera de préparer le monde à recevoir le Messie, fils de David. Le Messie, fils de Joseph, on l'a dit l'autre fois, c'est en fin de compte une période où l'instrument, voyez, où le corps, que ce soit le corps économique, le corps social, le corps politique, ou le corps, les infrastructures en Israël sont établies. Mais pas seulement en Israël, mais aussi dans le reste du monde. N'oublions pas que Israël, ce n'est que le microcosme du monde. N'oublions pas cela. Alors, il combattra une certaine partie de la chrétienté, notamment descendants du Vatican. C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Édom, n'est-ce pas, sera détruit en bonne partie par ces forces qu'on appelle les forces du Messie, fils de Joseph. Puis viendra le roi de Perse et se reliera aux islamistes. Maintenant, on comprend tout ça avec tout ce qu'on vit aujourd'hui aux alentours. Et selon le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, la royauté d'Ishmaël et la royauté de Perse formeront une même royauté. La royauté d'Ishmaël et la royauté, le mauvais côté d'Ishmaël, n'est-ce pas? On parle d'Ishmaël brigand. Le mauvais côté d'Ishmaël et la Perse formeront une même royauté. Pour finir, dans son livre Netz Mitzvah, dans son livre Netz Mitzvah, le Maharal écrit, je cite, Ishmaël et la royauté perse, ce sont les chiites. Après les combats du Messie, fils de Joseph, contre Édom, se lèvera le roi de Perse avec les islamistes. Ils feront un. Ils feront un. Et le prophète Zacharie dit qu'au moment de la conquête d'Israël par la Perse, le Messie, fils de Joseph, sera tué. Bon, alors évidemment, ça fait peur. Mais, encore une fois, si vous voulez me donner mon avis, je pense que ça ne se fera pas. Je pense que la Shoah, ce qui s'est passé il y a près de 80 ans, c'était un phénomène terrifiant, absolument fou, inhumain, qui résume toutes ces souffrances. Je pense que Israël et l'humanité, descendants d'Adam et de Ève, seront sauvés. Je pense que le chesed, Dieu va intervenir par sa bonté, par sa miséricorde, n'est-ce pas, par son côté rachmanout, par le rachamim, on dit en hébreu, par la miséricorde, on dit en français. Et donc, ça ne se fera pas, Bézat Hashem. Les prochaines fois, on verra comment, en fait, Dieu, avec son Messie, Ben Joseph, interviendra. Et quelle est la source profonde du Messie, fils de Joseph? Merci beaucoup.